Bonjour, je voudrais vous donner mon avis sur la formation WordPress de Live Mentor. Donc Live Mentor, c'est une école française pour les entrepreneurs, une école en ligne. Ça a été créé par Alexandre Dalla. Donc c'est une école très sérieuse, qui est un organisme de formation certifié. L'un des avantages que ce soit un organisme de formation certifié, c'est que vous pouvez demander un financement pour votre formation. Donc la formation WordPress que j'ai suivie vous permet de développer vos compétences sur WordPress, de vous former en ligne et d'échanger avec un mentor. L'intérêt, c'est que vous allez pouvoir, à l'issue de cette formation, faire vous-même votre site WordPress, soit pour vos propres besoins, soit pour les besoins du client dans le cadre d'une agence marketing, par exemple. Et donc c'est une formation qui apprend à créer un site internet sans savoir coder, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être un développeur. Voilà, allez, on va directement dans l'intérieur. Ah oui, dernier point, il n'y a pas besoin de prérequis. Il faut juste savoir se servir d'une souris et d'un ordinateur. Cette formation, elle a formé déjà des dizaines et des dizaines d'élèves. Ok, on rentre tout de suite dans la formation. Donc la formation, elle a été réalisée par Edouard. Donc elle est découpée en différents modules. Donc vous avez, je vous montre, il y a à peu près 8 ou 9 modules. Et surtout, ce qui est très important, c'est que c'est une formation qui est mise à jour. Vous voyez, ça, c'est les anciens modules, ok? Parce que comme c'est une formation technique, si elle n'était pas mise à jour, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Donc là, vous voyez les modules 12 à 12, 13, 14, ce sont des anciens, 12 et 13, ce sont des anciens modules. Tout a été remis à jour. D'accord? Donc c'est très progressif, on y va étape par étape. Donc on voit vraiment tous les points. Donc par exemple, ils vont expliquer comment on réserve son nom de domaine. Donc là, comment réserver son nom de domaine. Donc à chaque fois, là, il y a une partie qui est, alors je vais diminuer ça, il y a une partie qui est théorique, qui explique, qui donne des apports théoriques. Et puis après, à chaque fois, il y a la partie mise en pratique, ce qui permet d'être guidé, de suivre ce qui est fait. Donc là, voilà, pour réserver un nom de domaine, ils expliquent la procédure. Donc on va pas forcément regarder tout l'entièreté du contenu, mais donc là, il explique comment créer un nom de domaine, donc avec différents fournisseurs de noms de domaine. Ok, ensuite, les premiers pas. Donc les premiers pas, donc on va, dans cette vidéo-là, ils vont expliquer comment est organisé WordPress. Donc WordPress, juste pour mémoire, c'est le premier CMS, c'est un Content Management System, donc le système de création de contenu, c'est le premier système au monde. Et WordPress peut être utilisé pour un blog, pour un site marchand, pour une boutique, pour un site vitrine, pour à peu près tout ce qu'on veut. On peut y héberger des webinaires, etc. Comme WordPress est un outil open source, un outil libre, il y a une communauté très très importante autour de WordPress. Et même si vous avez un besoin très spécifique, à chaque fois vous êtes sûr de trouver des extensions complémentaires pour faire vraiment correspondre la solution à vos besoins. Donc là, voilà, il explique le tour de visite de comment fonctionne WordPress, les grandes possibilités. Après, dans cette vidéo-là, donc il explique comment fonctionnent les articles et les pages, comment on gère les médias. Et puis toute cette partie aussi extension va permettre de savoir comment fonctionnent les extensions. Donc comme je vous disais, c'est un écosystème qui est très riche, l'écosystème des extensions. Et il y en a des milliers. Alors plutôt que de choisir au hasard, ben, vous pouvez aussi, en suivant cette formation, vous bénéficier de l'expérience de personnes dont c'est le métier. Ensuite, on nous explique comment fonctionnent les réglages et comment optimiser votre site web pour qu'il soit en sécurité. Il y a une WordPress est passé il y a une mise à jour en version 5 avec Gutenberg. Donc ça aussi, ça a été expliqué quelles sont les modifications, comment mettre en place la sécurité avec un script SSL, comment sécuriser votre site web. Ensuite, il y a, donc ça c'était l'aspect technique, mais après il y a aussi des notions plus de marketing digital, parce que finalement cet outil-là il n'est pas très dur à utiliser. Ce qui va faire la différence, ça va être de comment on s'en sert.
Donc au niveau du marketing digital, ce qu'on va nous expliquer, donc là il y a à chaque fois il y a une partie introduction, et puis ah oui, alors j'ai pas montré, et sous les cours à chaque fois aussi il y a des ressources, donc là il y en a pas, il y a des ressources, puis il y a aussi possibilité d'accéder à un forum de discussion, je vous montrerai après, pour avoir de l'aide. Donc il nous explique le b.a.-ba du marketing digital, donc comment trouver un client idéal, par exemple, là dans cette vidéo-là, le cahier des charges qu'on doit réaliser, et puis il nous donne aussi des notions de comment faire en sorte que votre site soit référencé sur Google. Donc ça s'appelle le SEO, le Search Engine Optimization. Donc à chaque fois c'est expliqué, il y a des formateurs différents qui interviennent et je trouve que c'est vraiment riche. Donc voilà, tout est expliqué ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il nous explique aussi la messagerie, comment faire pour avoir une adresse mail professionnelle avec un nom de domaine. Par exemple, moi, si j'ai un nom de domaine qui s'appelle monsite.com, eh ben je voudrais avoir une adresse du style contact@monsite.com. Par exemple. Donc voilà, il nous explique ça. Et ça, c'est comment avoir des adresses très pro. Ensuite, sur la charte graphique, comment on fait pour avoir une charte graphique qui se tienne, comment on fait pour avoir une unité dans ce qu'on va produire en tant que site internet, comment avoir des visuels, voilà, il y a des notions vraiment intéressantes de stratégie. Ok? Et puis ensuite, les techniques pour faire interagir les utilisateurs, comment faire pour que les gens qui viennent sur votre site, ils soient engagés. Et à chaque fois, on trouve aussi des bonus. Ensuite, il y a les thèmes. Donc les thèmes, c'est ce qui permet de personnaliser un site internet, de lui donner une allure spéciale, un look spécial, une esthétique spéciale. Et donc des thèmes, c'est pareil, il en existe des dizaines et des dizaines. Et donc là, sont passés en revue quelques thèmes majeurs que vous allez pouvoir réutiliser. Ensuite, on a des réglages, donc les réglages, les réglages à faire. Donc, quand on crée un thème, les précautions aussi à connaître quand on utilise un thème, donc notamment la notion de thème enfant, si jamais il y a des modifications pour pouvoir bénéficier toujours des mises à jour. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ensuite, si vous voulez faire un site de e-commerce de type tunnel de conversion. Donc un tunnel de conversion, c'est ce qui amène un prospect qui vous connaît pas, qui arrive sur un site, au fait qu'il devienne client, voire fan. Et donc il y a des principes de conversion, donc on appelle ça en général des tunnels de vente ou des tobogos de vente, donc ils sont expliqués. Et ensuite, on nous explique comment mettre ça en place sur WordPress. Si par contre vous êtes plutôt dans l'idée de créer un site de e-commerce, là c'est Edouard, si vous êtes dans l'idée de créer un site de e-commerce, eh bien il y a des extensions WordPress pour le e-commerce qui s'appelle WooCommerce, et tout ça c'est aussi expliqué. Donc si vous voulez aussi créer une place de marché, par exemple une place de marché avec des petites annonces pour des petites annonces pour vendre des choses, des petites annonces pour des emplois, etc. C'est pareil, ou des petites annonces pour vendre, à la Etsy ou Amazon pour vendre des produits. Là aussi, on nous explique pas à pas les extensions qu'on va pouvoir mettre en place et la stratégie à adapter pour que votre site soit vraiment professionnel. Ensuite, sont passés en revue les différentes réglages de l'extension WooCommerce. Le WooCommerce, c'est quand même assez compliqué. Si on essaie de le faire tout seul, il y a possibilité de se tromper, de s'y perdre. Ensuite, une fois qu'on a fait le site, tout est expliqué sur comment on va optimiser son site, comment faire en sorte que notre site il soit bien référencé par Google, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place pour que notre site soit référencé correctement, que les internautes puissent nous trouver facilement, comment il faut structurer le contenu, est-ce qu'il faut faire en place, est-ce qu'il faut mettre des cocons sémantiques, est-ce qu'il faut structurer son contenu d'une certaine manière, et tout ça, évidemment, c'est expliqué, vous ne pouvez pas le deviner, sauf à aller récupérer du contenu un peu à gauche à droite, mais là, ça vous donne vraiment une trame, c'est une formation très complète. Des outils aussi pour analyser son site. Est-ce que mon site il est
il est bien responsive, c'est-à-dire est-ce qu'il marche bien sur téléphone aussi, sur tablette, comment il est positionné, est-ce qu'il est performant, est-ce qu'il répond rapidement, etc. Toutes ces notions-là. Ensuite, on rentre plus en détail sur des aspects de sécurité, tout ce qu'il faut faire pour, sécuriser votre site web, parce qu'un site web, il doit être mis à jour, s'il n'est pas mis à jour, vous le mettez en danger, il est exposé à des attaques de pirates et compagnie. Et donc, c'est très important de savoir comment faire pour le sécuriser, pour le sauvegarder aussi, pour pouvoir revenir en arrière, si jamais il y a un problème de sécurité ou s'il y a une fausse manip, quels sont les plugins à utiliser pour faire cela, et comment organiser, comment faire une sauvegarde complète de son site, etc., etc. Donc là, vous avez aussi tous les processus pour gérer un site de manière professionnelle. Si vous avez comme objectif de créer une agence marketing, vous devez absolument maîtriser ces étapes-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ensuite, c'est l'intégration avec Google Analytics. Google Analytics, ça nous permet d'avoir des statistiques très poussées sur ce qui se passe sur notre site, de savoir quel est le contenu qui est le plus vu, quelles sont les requêtes qui amènent du trafic sur votre site web, etc. Et là, ça vous permet à vous de prendre des décisions pour optimiser votre site. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ensuite, donc là, la partie transfert du fichier. Donc si vous gérez votre site internet en local sur votre ordinateur et que vous voulez mettre à jour un site distant, c'est expliqué la procédure en utilisant les serveurs FTP. Voilà, je regarde. Est-ce que j'ai fait le tour? Voilà, pour moi là, on a fait le tour. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a dans le contenu de la formation. J'ai mis en description un cours gratuit par email pour démarrer avec WordPress. Donc c'est un cours email qui est fourni par Live Mentor. Donc je vous en parle dans un instant. Avant cela, je vous montre. Donc là, vous avez toute la formation. Donc vous avez compris que c'est une formation qui est très complète, qui permet vraiment de voir tous les aspects essentiels et qui vous permet à la fois au niveau technique, au niveau visuel, au niveau marketing, au niveau référencement, d'avoir toutes les bases pour pouvoir vous lancer dans la création donc soit de votre site, soit du site pour une agence. Je voulais vous montrer le forum. Donc ça, c'est un forum, le forum d'entraide. Donc ça, c'est un exemple. Par exemple, vous avez une question, comment faire le pied de page sur site, vous posez vos questions et il y a toujours des gens qui répondent. Donc ça peut être soit des gens de la formation qui sont plus expérimentés, soit les formateurs. Donc si on retourne sur le forum, donc là, vous voyez, c'est un forum qui est très animé. Il y a du monde. Quand il y a des, vous voyez, il y a des posts qui datent de 1 jour, 2 jours, 20 heures, 14 jours. Et puis, vous voyez, les réponses. Voilà, vous n'êtes pas lâché comment dire, nulle part. Vous avez vraiment un support. Et puis, comme c'est des, professionnels, eh bien, vous allez avoir aussi des questions d'ordre professionnel sur la TVA, sur des questions que se posent vraiment des entrepreneurs. Ok, pour ça, par exemple, si vous intégrez des paiements avec votre site web, comment on met en place le paiement avec des plateformes telles que Stripe ou PayPal, ce genre de choses. Il y a également un groupe Facebook. Alors là, c'est pas vraiment dédié à du support, c'est plutôt le groupe Facebook sur de l'inspiration et des problématiques d'entrepreneurs et aussi du réseautage et trouver des alliés pour votre business. Donc voilà, ce groupe Facebook très complet, très animé avec beaucoup de personnes. Donc voilà, il y a plus de 6100 personnes sur ce groupe. Vous voyez qu'il y a du monde. Ensuite, donc si vous voulez en bénéficier, je vous ai mis un lien sous cette description où vous pouvez recevoir un cours par email, c'est gratuit pour créer votre site internet. Ça vous donne vraiment les compétences de départ. Et puis après, si vous voulez aller vous lancer, je vous invite vraiment à rejoindre cette formation. Pour moi, c'est clair que c'était une des premières formations que j'ai suivies en ligne. C'est une école que je recommande. Je trouve que les formateurs sont sérieux, sont expérimentés, ils sont compétents. Il y a un support. Il y a aussi, quand on a des questions d'ordre administratif, notamment pour faire financer sa formation, vous êtes aidé. Il y a des gens qui qui répondent. Et c'est vraiment une boîte, Live Mentor, c'est vraiment une boîte professionnelle. J'ai d'ailleurs suivi d'autres formations. Je me suis formé avec d'autres cours. Et vraiment, je vous engage vraiment à
si vous aviez envie d'y aller, vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc je vous mets deux liens. Je vous mets le lien pour créer votre site WordPress, le cours gratuit. Et puis si vous voulez directement démarrer dans la formation, je vous mets aussi un autre lien. Voilà, je vous dis à bientôt et puis bon démarrage dans votre formation. Ciao.